Imaginez-vous vivre dans un endroit où les gens survivent avec moins d'1 € par jour? Cet endroit, c'est le Burundi, souvent considéré comme le pays le plus pauvre et le plus malheureux de la Terre. Les habitants du Burundi vivent avec ce que quelqu'un aux États-Unis pourrait dépenser en une journée ou ce qu'une personne en Espagne utiliserait en une semaine. Surnommé le cœur de l'Afrique, le Burundi est une nation qui manque de nombreux conforts modernes. La plupart des maisons n'ont pas d'électricité ni d'accès à Internet. Les bicyclettes 500 miles sont un luxe rare, et les femmes ici ont maîtrisé l'art de porter presque n'importe quoi sur leur tête. Les bananes sont omniprésentes au Burundi, utilisées même pour brasser une bière audacieuse au goût surprenant. Ce ne sont là que quelques-unes des choses extraordinaires que vous découvrirez au Burundi. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à être émerveillé par la vie dans cette partie du monde véritablement unique. Au Burundi, en dehors des villes, la plupart des gens ne vivent pas dans des maisons permanentes. Ils séjournent toute l'année dans des abris à toit de chaume ou de petites huttes de fortune. Les livres sont rares, donc beaucoup dorment directement sur le sol. Heureusement, le climat tropical du Burundi signifie qu'il ne fait pas trop froid la nuit. Combien de temps pourriez-vous survivre sans téléphone, Internet ou Wi-Fi? Au Burundi, seulement environ 8% des foyers ont de l'électricité. C'est aussi le pays avec le plus faible accès à Internet au monde, seulement 3% de sa population pouvant se connecter. Peu de gens peuvent se permettre des téléphones portables, et même dans ce cas, les recharger nécessite de les emmener dans un magasin. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager en voiture, en bus, en train à grande vitesse ou en avion, l'idée de compter sur des bicyclettes ou de marcher peut sembler inimaginable. Pourtant, au Burundi, marcher BSD est le principal moyen de se déplacer. Seule une petite partie des foyers possède des bicyclettes. Au Burundi, les bicyclettes ne sont pas seulement un moyen de transport, elles sont un symbole de richesse. Posséder une bicyclette ici équivaut à posséder une voiture de luxe comme une Mercedes-Benz ou une BMW dans d'autres pays. Un homme avec une bicyclette est perçu comme riche et est très recherché pour le mariage. Pour beaucoup, posséder une bicyclette est un rêve. Le moyen de transport public le plus courant au Burundi est le cage à cochon. Ce véhicule basique n'a pas de siège et coûte environ 10 centimes par trajet. Cependant, beaucoup de gens préfèrent de marcher plus de 10 km plutôt que de l'utiliser. Le Burundi n'a pas de voies tétrombes ferrées surélevées et les routes pavées ou en béton sont rares. La plupart des routes sont des chemins de terre qui deviennent de la boue lorsqu'il pleut. Pourriez-vous imaginer vivre dans un endroit où marcher est la norme et où une bicyclette est considérée comme un luxe? Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà visité un endroit où le transport était aussi difficile? Dans de nombreuses régions du Burundi, vivre sans électricité, sans eau courante ou sans Internet est la norme. À 6 heures du soir, toute activité dans les rues s'arrête. Les supermarchés ferment, les boutiques vendant des produits essentiels comme l'eau ferment et les rues deviennent si sombres et silencieuses que marcher dans ces lieux ressemble à être au milieu de la campagne. Jessica, une voyageuse allemande, a partagé son expérience. Lorsque je suis arrivé au Burundi, je suis resté dans une petite maison d'hôte où l'électricité était souvent absente. La nuit, l'obscurité était écrasante, et à 6 heures du soir, les rues étaient complètement désertes. Il n'y avait ni vendeurs de rue ni boutiques ouvertes, et trouver de l'eau en bouteille était presque impossible. J'ai appris à emporter de l'eau supplémentaire avec moi parce que même les plus petites boutiques fermaient anciennement tôt. Sans Internet, naviguer dans la ville était difficile, et je comptais souvent sur des cartes hors ligne ou demandais des directions pendant la journée. Rachel, une enseignante du Royaume-Uni, avait une histoire similaire. En séjournant dans une région éloignée du Burundi, il n'y avait pas d'eau courante. Nous allions chercher de l'eau dans un puits des voisins, et ce n'était pas toujours sûr à boire sans la faire bouillir d'abord. Une fois, l'électricité a été coupée pendant plus de 2 jours, rendant difficile la cuisson de l'eau ou des aliments. Cela m'a fait apprécier les commodités de base chez moi. Même à Bujumbura, l'Internet était peu fiable, et quand la nuit tombait, la ville semblait disparaître sans vie nocturne ni activité du soir. Si vous prévoyez de voyager dans des régions plus pauvres d'Afrique, préparez-vous à vivre des expériences comme celle-ci au Burundi. Personnellement, quand je suis parti, j'ai commencé à ressentir le manque de choses qui semblaient des moments magiques que seule l'Afrique pouvait offrir. Voici quelque chose de surprenant.
Le Burundi pourrait bien être le seigneur des retards, car le temps y est souvent considéré comme une simple idée. Mais avant que j'explique, prenez un moment pour appuyer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification. Cela ne prend que 10 secondes et vous serez le premier à découvrir toutes nos nouvelles vidéos et histoires passionnantes. Si vous vous abonnez, je continuerai à travailler pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Ça vous dit ? Si vous voyagez un jour au Burundi ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Est pour un emploi de bureau et que vous suivez un emploi du temps strict, il pourrait vous falloir un certain temps pour vous adapter au concept local du temps. Par exemple, si vous fixez une réunion avec un collègue et qu'il dit « Je suis en route », préparez-vous à attendre 1 à 2 heures avant qu'il n'arrive réellement. Manger au restaurant suit également cette approche décontractée du temps. Après avoir passé votre commande dans un restaurant, attendez-vous à attendre au moins 30 minutes avant que votre plat n'arrive. Si le serveur vous assure « encore 5 minutes », vous pouvez supposer en toute sécurité que cela prendra 20 minutes, voire plus. Dans certains cas, le repas peut même mettre votre patience à l'épreuve. Il existe des restaurants où vous pourriez attendre jusqu'à 2 heures avant que votre repas ne soit servi. Il n'est pas rare que les visiteurs plaisantent à ce sujet, et je me suis souvent retrouvé à fredonner. Ne croyez pas ce que disent les Burundais en attendant ma nourriture. À quoi ressemble la vie dans un pays où plus de 70% de la population souffre de malnutrition ? Et que pourrait-il faire pour briser ce cycle dévastateur ? Au Burundi, la plupart des gens vivent avec moins d'1 € par jour. Oui, vous avez bien entendu. Avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 900 € par an, le Burundi figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Pour vous donner une idée, cela signifie qu'un Burundais survit avec ce que quelqu'un aux États-Unis pourrait dépenser en une seule journée ou ce qu'une personne en Espagne utilise en une semaine. Comparez cela aux États-Unis, où le PIB par habitant est d'environ 80 000 € par an, ou à l'Espagne, où il est plus proche de 30 000 €. Cette réalité dure signifie que beaucoup ne peuvent même pas se permettre des nécessités de base, comme la nourriture, les soins de santé ou l'éducation. Plus de 70% de la population souffre de malnutrition, et l'espérance de vie moyenne n'atteint même pas 50 ans. En revanche, les Américains et les Européens vivent généralement au-delà de 75 ans, soutenus par des systèmes de santé avancés. Le défi s'aggrave lorsque vous considérez que l'économie du Burundi repose fortement sur l'agriculture, qui représente 40% de son PIB. L'infrastructure du pays, les routes, les établissements de santé et les écoles ont un besoin urgent de développement. Cependant, avec des ressources limitées et une gouvernance inefficace, un progrès significatif reste insaisissable. À ce jour, le Burundi dépend encore largement de l'aide étrangère pour répondre à des besoins critiques comme la nourriture et les soins de santé. Avez-vous déjà regardé des images de femmes africaines et vous êtes-vous demandé pourquoi leurs cheveux sont souvent si frisés et courts ? En réalité, de nombreuses filles au Burundi rêvent d'avoir de longs cheveux lisses ou ondulés. Cependant, la vérité est que 100% des personnes africaines non mixtes ont des cheveux très frisés qui ne poussent généralement que d'1 à 2 cm de long, restant près du cuir chevelu. C'est pourquoi lorsque vous voyez des femmes avec de magnifiques cheveux tressés ou coiffés, ils sont souvent créés à partir d'extensions ou de perruques. La plupart des perruques sont pré-tressées avec des fils de nylon, qui sont plus abordables et largement disponibles. Au Burundi, les femmes travaillant dans des emplois de bureau consacrent souvent une partie significative de leurs revenus à la coiffure et à l'achat de perruques. Parfois, cette dépense peut représenter jusqu'à 1/4 de leur salaire mensuel. Mais ce n'est pas seulement leurs cheveux qui attirent l'attention au Burundi. Les femmes ici marchent avec une posture remarquable, une compétence perfectionnée en portant des objets lourds sur leur tête, comme des contenants d'eau ou des seaux de béton sur les chantiers de construction. Dans les régions montagneuses d'Ompians du Burundi, les gens peuvent porter des charges pesant jusqu'à 70% de leur poids corporel. Pour alléger la pression sur leur tête, elles utilisent une technique astucieuse. Placer un anneau ou un morceau de tissu en forme de boule sur leur tête avant d'équilibrer les objets lourds. Les visiteurs de première fois dans cette région sont souvent émerveillés de voir des femmes transporter des jugs d'eau de 30 litres avec aisance à travers des chemins montagneux sinueux.
Elles marchent avec assurance, regardant en bas et en haut, comme si les jugs n'étaient même pas là. Certaines peuvent de même équilibrer ces charges tout en marchant en montée, chantant ou dansant joyeusement. Cette capacité unique a aidé le Burundi à obtenir le surnom de pays des millions de sourires. Une voyageuse française, lors d'une visite culturelle au Burundi, a observé à quel point ces femmes exécutaient ces tâches avec aisance. Elles se déplacent avec tant de grâce et de précision. C'est comme une forme d'art. Un instant, elles chantent, et l'instant d'après, elles équilibrent des sauts de béton comme si c'était une seconde nature, a-t-elle remarqué. La voyageuse a été particulièrement impressionnée par la capacité des femmes à porter des objets pesant jusqu'à 70% de leur poids corporel. En ce qui concerne le mariage, la famille de la mariée au Burundi n'attend pas de cadeaux coûteux, ni n'exige que le marié possède une maison ou une voiture. Au lieu de cela, le marié offre à la mariée une houe, un outil essentiel pour l'agriculture. Dans leur culture, la houe symbolise l'espoir pour l'avenir, une promesse que le couple travaillera dur ensemble pour s'assurer qu'ils aient suffisamment à manger et à porter. Si les circonstances le permettent, le marié pourrait également offrir à la famille de la mariée une vache. Cependant, au Burundi, les vaches sont considérées comme l'actif le plus précieux, et très peu de gens peuvent se permettre d'en avoir une. Cela rend la houe un choix plus pratique et abordable pour la plupart des couples. La culture burundaise bat au rythme de ces tambours emblématiques. Mais ce ne sont pas seulement des instruments, ce sont des pièces vivantes de l'histoire. Fabriqués à partir de troncs d'arbres et recouverts de peaux d'animaux, ces tambours ont été bien plus que des outils de musique pendant des siècles. Ils symbolisent entre la tradition, le pouvoir et l'identité. Dans les temps anciens, ils étaient au cœur des cérémonies royales et des rituels sacrés. Seuls des hommes de famille spécifiques, choisis par lignée, étaient autorisés à les jouer. Ce n'était pas seulement une question de compétence, c'était une question d'héritage, de respect et d'honneur. Ce qui est remarquable, c'est que ces tambours n'étaient pas simplement des outils musicaux. Ils marquaient des moments clés dans la communauté, de la célébration des récoltes à la couronnement des rois. Leur son profond et résonnant portait un sens, chaque battement racontait une histoire, et chaque rythme était un hommage à leurs racines. C'est pourquoi l'UNESCO a reconnu le tambour burundais comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cependant, le temps a apporté des défis. Les troubles politiques et les luttes sociales au cours des dernières décennies ont mis en danger cette tradition. De nombreux jeunes se trouvent pris entre les influences modernes et l'effort de préserver leurs coutumes ancestrales. Maintenir cet héritage vivant n'est pas aussi simple qu'auparavant. Pourtant, il y a de l'espoir. La tradition du tambour n'a pas complètement disparu. Elle prospère lors d'événements culturels et sur des scènes mondiales, avec des groupes comme les Tambours du Burundi en tête. Leurs performances lui sont fascinantes, ramenant les spectateurs à une époque où chaque battement de tambour portait une signification profonde. En les regardant jouer, vous n'entendez pas seulement les tambours, vous les ressentez, résonnant en harmonie avec le cœur du Burundi. Lorsque vous pensez à la bière, l'orge et le houblon vous viennent probablement à l'esprit. Mais au Burundi, les choses sont un peu différentes. L'une des traditions les plus fascinantes ici consiste à fabriquer de la bière à partir de bananes. Oui, de la bière de banane. Cette pratique ancienne, profondément ancrée dans la culture burundaise, met en valeur l'ingéniosité et la créativité de son peuple, qui tire le meilleur parti de son environnement naturel. Les bananes sont abondantes au Burundi. En tant que l'une des cultures les plus largement cultivées du pays, elles sont utilisées pour créer une boisson alcoolisée unique appréciée lors de célébrations, de rituels et de rassemblements sociaux. Le processus de brassage, appelé uruara, commence par des bananes mûres qui sont pelées et écrasées. Le processus devient encore plus intéressant. Après que les bananes aient été écrasées, elles sont mélangées avec de l'eau et laissées à fermenter. Dans certaines zones rurales, de l'herbe est encore ajoutée pendant la fermentation pour accélérer le processus. En quelques jours, ce mélange devient une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée, prête à être consommée. Le résultat peut ne pas ressembler aux bières dorées et claires auxquelles vous êtes habitués, mais il a son propre caractère distinct. La bière de banane au Burundi est plus qu'une simple boisson, c'est une tradition culturelle. Elle rassemble les gens lors de festivals, de mariages et d'autres événements significatifs.
Alors que les hommes et les femmes se réunissent pour partager des histoires, rire et danser, la douce saveur de la bière de banane ajoute à l'atmosphère vibrante, transformant ces occasions en expériences inoubliables. Si jamais vous vous retrouvez à explorer les collines ondulantes du Burundi, ne manquez pas l'occasion de goûter cette boisson extraordinaire. Elle offre plus qu'un simple goût, c'est une fenêtre sur l'harmonie entre la terre, le peuple et leurs coutumes. Vous pourriez même vous retrouver à lever une calebasse de bière de banane avec les habitants, trinquons à la vie, à la tradition et à la beauté de ce pays éloigné et remarquable. Les bananes au Burundi sont plus qu'un aliment de base ou l'ingrédient principal de leur bière de banane unique. Elles symbolisent c'est que la résilience et la créativité du peuple burundais. La façon dont les bananes sont transportées ici est un spectacle incroyable et loin de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Imaginez de vastes collines, des chemins de terre accidentés et une absence totale de chemins de fer ou d'infrastructures fiables. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les agriculteurs parviennent à amener leurs récoltes au marché, n'utilisant rien d'autre que des bicyclettes. Ce ne sont pas des bicyclettes ordinaires pour des promenades occasionnelles ou des trajets quotidiens. Elles ont été transformées en outils puissants, capables de transporter des charges qui semblent impossibles à équilibrer. Au Burundi, l'agriculteur moyen ne charge pas de marchandises sur des camions ou des trains. Au lieu de cela, il empile d'énormes régimes de bananes, parfois des centaines à la fois, sur ses bicyclettes, créant des piles de fruits qui semblent impossibles. Les bananes sont empilées si haut qu'il semble presque miraculeux qu'elles ne tombent pas alors que les agriculteurs poussent ou pédalent le long de chemins étroits et rocheux. Et ce n'est pas pour de courts trajets. Ces agriculteurs parcourent souvent des kilomètres, gravissant des collines escarpées et traversant des vallées, s'appuyant uniquement sur leur force et leur détermination. Regarder ce processus, c'est comme voir une forme d'art en mouvement. Il y a une grâce dans la façon dont ils naviguent sur leurs bicyclettes chargées de bananes, maintenant l'équilibre sur des chemins à peine adaptés à la marche, encore moins au transport de charges si lourdes. Leur capacité à s'adapter et à se débrouiller avec si peu met en valeur leur incroyable résilience. Ces voyages épuisants ne concernent pas seulement le transport, mais la survie. Amener des bananes au marché signifie gagner de l'argent pour se nourrir, payer les frais de scolarité de leurs enfants et être fiers de leur travail acharné. Les bananes peuvent dominer le paysage, mais le café occupe une place chérie dans le cœur du Burundi. Les collines verdoyantes de cette nation africaine souvent négligée produisent dans certains des meilleurs grains d'arabica au monde. Si vous avez déjà savouré une tasse de café riche et aromatique, il y a des chances qu'elle provienne des hauts plateaux du Burundi. Le secret du café exceptionnel du Burundi réside dans son sol volcanique et son climat parfait, avec des journées chaudes, des nuits fraîches et juste la bonne quantité de pluie. Cette combinaison idéale donne aux grains leur acidité vive, leurs notes florales et leur saveur complexe, offrant un véritable goût des hauts plateaux du pays dans chaque gorgée. Les plantations de café s'étendent à travers les collines ondulantes du Burundi, formant l'épine dorsale de l'économie locale. La plupart du café est cultivé par de petits agriculteurs qui cueillent chaque cerise à la main avec soin pour garantir une qualité optimale. Malgré l'utilisation d'outils simples, ces agriculteurs ont cultivé un produit célébré dans le monde entier, faisant du café l'un des principaux exportations du Burundi. Depuis des générations, les Burundais transmettent l'art de la culture du café, enseignant les compétences nécessaires pour produire ces grains exceptionnels. Bien que le pays fasse face à de nombreuses luttes, son industrie du café reste un phare brillant, contribuant à la culture mondiale du café d'une manière qui pourrait vous surprendre. J'ai voyagé dans de nombreuses régions productrices de café, mais le Burundi se distingue. Le paysage, les gens et la culture entourant le café ici semblent si authentiques. Il y a un sentiment de fierté dans chaque tasse, et je pouvais goûter la différence. Ethan, Royaume-Uni. Passer un après-midi avec une famille locale, apprenant comment ils cultivent et traitent dans le café, a été inoubliable. L'attention qu'ils portent à chaque étape explique pourquoi le café burundais est si prisé. David, États-Unis. C'est poétique. Comment un petit pays enclavé peut créer quelque chose d'aussi exquis, même face à l'adversité. Ce petit pays d'Afrique de l'Est, autrefois couvert de forêts tropicales denses, a connu des changements dramatiques au fil des ans. À mesure que la population augmente et que la demande de terres agricoles croît, une grande partie de ces forêts a été convertie en savanes et en champs agricoles.
Dans les zones plus reculées et en altitude, de petites parcelles de forêt survivent encore, bien qu'elles continuent de diminuer chaque année. Cela met une pression significative sur la terre alors que les familles s'efforcent de cultiver suffisamment de nourriture pour subsister. Malheureusement, cette expansion des terres agricoles a eu un impact notable sur la faune du Burundi. À mesure que les forêts sont remplacées par des cultures, les habitats naturels de nombreuses espèces animales disparaissent. Les forêts autrefois florissantes, qui offraient un abri et ressources à une faune diversifiée, cèdent la place à des paysages ouverts, laissant aux animaux de moins en moins d'endroits où vivre. En conséquence, certaines espèces s'approchent des établissements humains à la recherche de nourriture. Dans un pays où la sécurité alimentaire est une lutte quotidienne pour beaucoup, certaines familles se tournent vers les forêts et les savanes restantes pour survivre. L'agriculture seule n'est souvent pas suffisante, donc les gens comptent sur la nature pour compléter leur alimentation. Bien que cela soit compréhensible dans des circonstances difficiles, la dépendance croissante à ces ressources met une pression supplémentaire sur la faune locale. Cela a conduit à des déclins dans certaines espèces, menaçant la biodiversité qui a été une partie essentielle de l'écosystème du Burundi pendant des générations. Maintenant que nous savons où se trouve le Burundi et à quel point son territoire peut être petit, explorons l'une de ces merveilles naturelles les plus époustouflantes, le lac Tanganyika. Mais ce n'est pas n'importe quel lac. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde en volume et le deuxième plus profond, surpassé seulement par le lac Baïkal en Russie. Imaginez cela un instant, un énorme plan d'eau s'étendant sur 4 pays. Le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo, couvrant une superficie d'environ 12 700 km². C'est plus grand que le Burundi lui-même. Avec des profondeurs atteignant près de 15 500 pieds, on a l'impression de regarder dans un abîme sans fin. Qu'est-ce qui distingue le lac Tanganyika, au-delà de sa taille immense ? C'est l'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète, mais c'est aussi le foyer d'un monde de vie unique. Le lac abrite plus de 250 espèces de poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Imaginez cela, un royaume sous-marin rempli de créatures vibrantes et exotiques, nageant à travers les profondeurs claires du Tanganyika. Pour les passionnés d'aquariophilie et les scientifiques, ce lac est un trésor, regorgeant de couleurs éclatantes et de comportements fascinants. Pourtant, le lac Tanganyika ne se limite pas à ces poissons. Il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui lie les gens à cette merveille naturelle remarquable, d'une manière que les mots peuvent à peine capturer. Alors que nous plongeons plus profondément dans le Burundi, nous découvrons une affirmation fascinante qui pourrait surprendre même les voyageurs les plus chevronnés, le potentiel lieu de naissance du fleuve Nil. Oui, le Nil, le plus long fleuve du monde, serpentant à travers les paysages emblématiques de l'Égypte et se jetant dans la Méditerranée. Mais où commence vraiment ce fleuve légendaire ? Bien que beaucoup s'accordent à dire que le lac Victoria en Ouganda est la source du Nil blanc, les Burundais ont une perspective différente. Ils croient que le Nil commence dans le sud du Burundi, à la base du mont Kiki. D'une humble source, la rivière Rubira s'écoule, rejoignant la rivière Kagere et finissant par alimenter le lac Victoria. Si cette théorie est correcte, le Burundi pourrait abriter la véritable source du Nil, un point de fierté immense pour son peuple. Pour les voyageurs aventureux, ce n'est pas seulement un fait intrigant, c'est une occasion de visiter l'un des endroits les plus remarquables du monde. Niché dans la beauté intacte du sud du Burundi, se trouve Source d'Huile, un site marqué par une simple pyramide de pierre qui commémore ce que les Burundais croient être la véritable origine du Nil. C'est une destination que peu de touristes visitent, mais ceux qui font le voyage sont récompensés par un sentiment d'émerveillement et de découverte. Ce qui rend cette expérience encore plus spéciale, ce n'est pas seulement la destination, mais le voyage lui-même. Les paysages immaculés du Burundi contrastent fortement avec les lieux touristiques habituels. En voyageant à travers des routes pittoresques et hors des sentiers battus, vous êtes immergé dans des traditions et des cultures locales rarement rencontrées par des étrangers. Les gens que vous rencontrez sont chaleureux et désireux de partager leurs histoires, ainsi que leur fierté profonde pour leur lien avec l'histoire légendaire du Nil. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler, mais Gitega occupe une place spéciale dans l'histoire et l'avenir du Burundi.
Fait intéressant, le pays fonctionne maintenant avec deux capitales, Gitega comme centre politique et Bujumbura comme pôle économique. Mais pourquoi ce changement? Gitega n'a pas été choisi au hasard. Pendant la période coloniale, sous la domination allemande et belge, Gitega était déjà reconnu comme un emplacement stratégique en raison de sa position centrale au cœur du pays. Située juste au milieu du Burundi, elle est devenue la capitale politique en 2018 sous le président Pierre Nkurunziza. Cette décision faisait partie d'un plan plus large pour décentraliser le pouvoir et encourager la croissance au-delà de Bujumbura, qui avait traditionnellement été le centre tant politique qu'économique. Comme pour tout changement majeur, les opinions sur ce changement varient. Un point de débat est le palais présidentiel à Bujumbura, qui a été construit avec un investissement international significatif seulement quelques années auparavant. Bien que Bujumbura reste le visage de l'économie burundaise, Gitega offre quelque chose de complètement différent. Pour les voyageurs, cette Umilobiti, c'est une occasion d'explorer une ville hors des sentiers de battus, riche en culture, histoire et tradition. Gitega offre une expérience plus calme et authentique par rapport à l'environnement rapide d'autres capitales, permettant aux visiteurs de se connecter profondément avec les coutumes locales et les gens. Gitega est également le foyer des tambours royaux du Burundi et des danses traditionnelles, des éléments clés de l'identité culturelle de la nation. Ces cérémonies ne sont pas seulement des performances, elles sont une célébration de l'héritage, de la communauté et de l'histoire, marquant des moments significatifs de l'histoire du pays. Cette partie du Burundi peut ne pas être flashy, mais elle est authentique et sans filtre. Si vous êtes le genre de voyageur qui aime découvrir des destinations négligées par la plupart des touristes, Gitega est un trésor caché qui n'attend que vous. Et puisque nous avons exploré l'une des capitales, il est juste de parler de l'autre, n'est-ce pas? Notre prochaine étape est Bujumbura. Bien qu'elle ne soit plus la capitale politique, Bujumbura reste le centre économique du Burundi. Nichée sur les rives du lac Tanganyika, c'est une ville dynamique, pleine d'énergie et de contrastes, mêlant l'agitation de la vie urbaine à la simplicité rurale. Les rues bourdonnent d'activités, surtout autour du marché central, qui sert de cœur vibrant à la ville. Ici, les commerçants et les vendeurs vendent prendre tout et des produits de frais aux articles artisanaux, affichant fièrement les compétences de l'entour des artisans burundais. Le marché n'était pas seulement un lieu d'achat. C'est là où vous pouvez sentir le pouls de la ville à travers son atmosphère animée et ses négociations amicales. Cependant, Bujumbura est une ville de contraste. Alors que son commerce prospère, certains quartiers font encore face à des défis tels que l'accès irrégulier à l'eau, à l'électricité et à l'infrastructure. Malgré ces obstacles, les habitants de Bujumbura restent autant résilients, tirant le meilleur parti de leurs ressources et montrant une persévérance remarquable. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture, le musée vivant du Burundi offre un aperçu captivant du riche patrimoine de la nation. Les expositions du musée vont des artefacts anciens aux reconstitutions de villages traditionnels, offrant un moyen immersif d'explorer les coutumes et l'histoire qui définissent l'identité du Burundi. C'est une destination incontournable pour quiconque cherchant à se connecter plus profondément avec la culture locale. L'absence de chemin de fer au Burundi se distingue comme un exemple frappant de son infrastructure limitée. C'est l'un des rares pays au monde sans une seule ligne de chemin de fer, laissant les routes comme principal moyen de transport. Cependant, beaucoup de ces routes nécessitent des réparations, ce qui ralentit les déplacements et crée des défis pour la vie quotidienne. Transporter des marchandises, faire la navette et commercer avec des pays voisins comme la Tanzanie et le Rwanda devient plus compliqué et coûteux, augmentant le prix des articles essentiels. Malgré ces difficultés, les Burundais font preuve d'une résilience incroyable. Les bus, les motos et les bicyclettes maintiennent le pays en mouvement, montrant la créativité et la détermination de son peuple. Bien que la situation actuelle soit loin d'être idéale, ils trouvent des moyens de s'adapter, veillant à ce que leur vie et leur économie continuent de fonctionner. Des projets de construction d'une ligne de chemin de fer reliant le Burundi à ses voisins sont en cours, ce qui pourrait transformer le commerce et les déplacements dans la région. Cependant, des défis politiques et financiers ont retardé ces projets. Pour les voyageurs, l'infrastructure du Burundi ou son absence ajoute un sens d'aventure. Sans train et avec des commodités modernes limitées, explorer le pays signifie s'aventurer à travers des villages reculés et des paysages époustouflants et préservés.
C'est une expérience authentique qui offre une connexion plus étroite avec les gens et leur mode de vie. Les visiteurs se retrouvent souvent à prendre des bus bondés ou des motos aux côtés des habitants, obtenant une perspective unique sur leur lutte quotidienne. Bien que cela ne soit pas toujours le voyage le plus confortable, il est certainement inoubliable. Avant d'explorer les merveilles du Burundi, il est important de comprendre la riche histoire qui a façonné cette petite mais remarquable nation africaine. Contrairement à de nombreux pays africains dont les frontières ont été tracées arbitrairement par des colonisateurs européens, les frontières du Burundi reflètent une histoire beaucoup plus ancienne et profondément enracinée. La région telle que nous la connaissons aujourd'hui a été formée sous la monarchie burundaise des siècles avant l'arrivée des puissances européennes. Dans les premières années du Burundi, trois groupes majeurs, les Twa, les Hutus et les Tutsis, partageaient quatrain la terre, parfois en harmonie et parfois en compétition. Ces groupes ont posé les bases de la société burundaise, chacun contribuant à un mélange unique de culture et de gouvernance. Cependant, l'arrivée de la colonisation européenne à la fin du XIXe siècle a radicalement modifié la trajectoire de la nation. L'Allemagne a été la première à revendiquer le Burundi, ainsi que le Rwanda et la Tanzanie, comme partie de l'Afrique orientale allemande. Mais le règne de l'Allemagne a été de courte durée. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et le Burundi est passé sous administration belge, aux côtés du Congo belge voisin. Ce changement en 1916 a marqué un tournant qui influencerait l'avenir du Burundi. Sous la domination belge, des politiques ont été introduites qui favorisaient certains groupes pour des rôles de leadership, perturbant l'équilibre social. Ces politiques ont eu des effets à long terme sur la dynamique de la nation, créant des défis que le Burundi continue de naviguer aujourd'hui. Lorsque le Burundi a obtenu son indépendance en 1962, le pays a été confronté à de nombreux défis typiques des nations nouvellement indépendantes. Bien qu'il y ait eu de l'espoir pour un nouveau départ, des difficultés politiques sont rapidement apparues, devenant plus complexes au début des années 1990. Malgré ces luttes, l'histoire du Burundi n'est pas seulement une histoire de difficultés, mais aussi une histoire de résilience. Le peuple burundais continue de s'efforcer de trouver la paix, de reconstruire sa nation et de préserver son riche patrimoine culturel. Le Burundi, un petit pays enclavé au cœur de l'Afrique, offre une expérience géographique inoubliable. Bordé par le Rwanda, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, il se trouve à la croisée de l'Afrique centrale, avec le lac Tanganyika formant sa magnifique frontière ouest. Ce lac, avec ses eaux claires et ses paysages à couper le souffle, est l'une des caractéristiques les plus frappantes du Burundi. Les paysages variés du pays sont pleins de surprises. Au centre, les montagnes Mugan s'élèvent à plus de 8500 pieds, souvent enveloppées de brume, donnant à la région un charme mystique. À quelques pas, le terrain plonge vers le lac Tanganyika, où l'altitude descend à environ 2600 pieds. Ce changement dramatique crée une tapisserie diversifiée de collines luxuriantes et de vallées profondes, donnant l'impression d'explorer plusieurs pays en une seule journée. Bien qu'il soit proche de l'équateur, les régions montagneuses du Burundi bénéficient d'un climat agréable tout au long de l'année, avec des températures moyennes autour de 20 degrés Celsius, idéal pour les amoureux de la nature qui préfèrent un temps modéré. Plus près du lac, l'air prend une ambiance plus chaude et tropicale, bien que la chaleur ne soit que rarement extrême. Malgré une superficie de seulement 10 400 km², plus petite que la Belgique, le Burundi abrite plus de 11 millions de personnes, ce qui en fait l'une des nations les plus densément peuplées d'Afrique. Cette densité confère au pays une énergie vibrante, avec une vie bourdonnante partout, des villes à la campagne. C'est un mélange dynamique de tradition et de modernité compressé dans un petit espace. Pour les voyageurs à la recherche d'une destination hors des sentiers battus, le Burundi est un trésor caché qui n'attend qu'à être découvert. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.